En este video vamos a hacer un van tour por la casa de Jules y Lia, una pareja de franceses. Pero primero, contar que a ellos los conocimos en un parking de motorhomes en Italia, junto con otra pareja belga que conocimos el mismo día y terminamos conviviendo los 6 por una semana. Lo lindo de la van life es ir conociendo gente por el camino, y más lindo aún cuando no estás preocupado por el tiempo y no estás corriendo por llegar a algún lugar. Y ni hablar si generas un vínculo y te haces amigo de esas personas. Somos Nico y Sofi, dos argentinos con el sueño de darle la vuelta a Europa. Hace 3 años que arrancó nuestra locura de vivir viajando en un motorhome. Esta es nuestra casa, acompáñanos a vivir esta aventura. Lo que sí, el van tour va a estar en francés porque les es mucho más cómodo explicarse en francés que en inglés, así que seguramente vamos a subtitular todo por acá abajo. ¿Vamos con el van tour? Vamos. Hi! Hi, welcome. Donc moi c'est Léa, je voyage avec mon copain Jules. Ça fait 5 mois. Alors on a commencé par le Portugal, l'Espagne, puis on est remonté dans les pays nordiques. On a fait la Norvège, la Suède, la Finlande en hiver. Et là on commence à redescendre vers le soleil. On est en Italie depuis maintenant 3 semaines. Je pense 5 mois. On est parti fin novembre 2022. Et voilà. On l'a acheté comme ça, on aurait aimé le faire mais on manquait un peu de talent de bricolage, donc on l'a acheté comme ça, tout fait d'occasion. So we can start with the van tour? Yes. What do you have here? Ok, donc là on a 5 places assises, on a les 2 sièges qui se tournent, donc ici comme ça, hop, et on peut remettre côté route. On a là la table qu'on peut étendre comme ça, et qu'on peut également mettre à l'extérieur juste ici. It's so good for the inside and the outside. On a 2 sièges ici et là notre réserve d'eau avec un siège supplémentaire. I think 5. On peut être 5, 4 ou 5, mais plus c'est compliqué, surtout si c'est adulte et pas des enfants. Maybe we can show like Nutella. That's the sugar. I really love sugar. Alors donc là on a donc le placard avec essentiellement le sucre, le Nutella, le chocolat, et c'est ici qu'on va manger donc tout le temps, et c'est aussi là que je vais écrire tous les soirs mon journal pour raconter notre van life. Donc là on a la cuisine avec l'évier ici, hop, comme ça, hop, 2 plaques de cuisson juste ici, nos épices, les tiroirs avec les casseroles, et ici we have le frigo. Et donc la petite rallonge qu'on met comme ça, hop, voilà, ça nous permet de cuisiner, de couper, voilà, ça est un plan de travail. And it's a good size for two, like you can be cooking the both of you together? Non, on cuisine vraiment l'un après l'autre, parce qu'il n'y a pas assez d'espace entre ici et là, donc il y en a un qui cuisine et l'autre qui est dans le lit en train de geeker ou en train de lire. Alors donc là on a le tableau de bord avec toutes les informations, le chauffage et le chauffe-eau qu'on règle depuis ici et qui fonctionne au gasoil, et ça consomme à peu près vraiment rien. La seule chose qu'on a au gaz, ce sont les plaques ici pour cuisiner, et on change le gaz à peu près une fois tous les 3 mois, en sachant qu'on cuisine 2 fois par jour dans le van, donc c'est relativement bien. ¿Entendiste? ¿Nosotros cuánto gastamos? Nosotros gastamos una por semana, una garrafa grande por semana, pero incluye calefacción, agua caliente, ¿Heladera? heladera y cocina. Do you have solar panels? Non, on n'a pas installé de panneaux, on aurait bien aimé, mais c'était très coûteux, c'était aux alentours des 2000 €. Et le souci c'est qu'en Laponie, en Norvège, etc., on n'a pas vu la lumière pendant 3 mois.
Donc on s'est dit qu'on allait faire sans, donc il faut juste rouler environ 2 heures par jour pour recharger complètement la batterie, ou sinon être sur un spot sur lequel on peut avoir l'électricité. Donc là c'est mon carnet de bord que je tiens à jour chaque soir. Dès qu'on se pose sur notre spot, dès qu'on est posé tranquille, j'essaye de prendre le temps d'écrire tout ce qui s'est passé dans la journée. Parce qu'en 5 mois de voyage, on avait quand même eu pas mal de péripéties, donc je trouve ça sympa de l'écrire. Et à côté de chaque page, je vais imprimer 1 ou 2 photos pour vraiment se rappeler au maximum. On a notamment de super souvenirs quand on était en Laponie et qu'on a vu genre vraiment beaucoup d'aurores boréales. C'était vraiment chouette, on a pu imprimer ça, c'était super chouette. Donc là, on a les rangements pour les vêtements juste ici, le côté pour Jules, mon côté un peu plus encombré chez moi. At my parents' home, everything burned. And we got Oh. all our clothes and everything burnt, so we don't have that much. And we live with We only buy a everything little is new. bit. Everything got like 4 months. Because we lost everything. Hop, on a derrière la tête les petits rangements avec les Kindle, les AirPods, etc. Et là, le lit. Hop. Alors le lit est fixe, mais on peut, si on veut, le replier pour circuler là entre l'avant et l'arrière du van. And when we are in the bed, I think it's a really good thing. When you're in Netflix, for example. Perfect. That's my favorite position. Là, on peut tout enlever et traverser de là à là, mais on le fait pas puisqu'on est beaucoup dans le lit, donc généralement on le fait pas comme ça. Why do you have all this stuff? Alors nous, du coup, on est parti en Laponie, il faisait moins 25, moins 30 degrés, donc on a fait nous-mêmes nos isolants. On a isolé donc le matelas, toutes les fenêtres, ici, partout, parce qu'on a eu du mal à garder le chaud dans le van. Donc voilà, on a vraiment fait tous les isolants pour toutes les fenêtres, pour quand il faisait trop froid. So let's go with the bathroom. Ok. La douche, on doit tirer le rideau, hop, comme ça, hop, et prendre le pommeau de douche comme ça, Ok. et faire une douche très rapide. Et on a à l'intérieur 2 placards, un ici. How often do you have to fill the water? On a 100 litres d'eau propre et 100 litres d'eau usée et on le remplit tous les environ 4 jours. Et pour les toilettes, c'est à peu près la même chose, entre 3 et 4 jours. Ça dépend du temps dehors, ça dépend, voilà. Le van, il fait 6,20 m de long et 2,60 m de haut. Et l'avantage, c'est qu'on peut se garer en ville avec. Donc ça, c'était vraiment pour nous important, voilà, de pouvoir aller dans les villes, pouvoir... c'est un peu plus gros qu'une voiture et un peu plus difficile à manœuvrer, mais on est quand même bien avec cette longueur-là. Donc là, on a le branchement électrique qui nous permet d'avoir de l'électricité dans le van. On a ici l'emplacement pour la cassette, avec le tuyau d'eau pour remplir l'eau. Et juste ici, hop, on peut mettre l'eau propre. Et donc là, on a pour le gaz ici. Nous, on a acheté 3 bouteilles parce qu'à l'étranger, c'est plus compliqué de trouver. Donc voilà, on est parti avec 3 bouteilles comme ça. Alors, on a payé le van 37 000 €. On l'a acheté d'occasion. C'était un modèle de 2016 et il avait 14 000 km, donc il était vraiment quasiment neuf. L'ancien propriétaire l'avait très peu utilisé. Donc on l'a payé 37 000 € et on a fait que des petits travaux dedans, donc peut-être 38 000 € au total pour le budget. Et après, pour notre budget par mois, ça va dépendre des pays. Quand on était dans les pays nordiques, on dépensait environ 2 000 € à 2 pour un mois. Notre plus grosse dépense, c'était vraiment l'essence, c'était très cher, donc, et puis on roulait beaucoup. On a fait très peu de restos, donc on n'a pas trop dépensé à ce niveau-là. Et dans les pays comme l'Italie, la France, etc., on dépense entre 1000 et 1500 € par mois. Pour deux, toujours à 2 personnes. Pour le moment, notre pays favori, c'est vraiment la Norvège. C'était le plus beau pays qu'on ait vu, mais le seul problème, c'était vraiment les températures négatives. Moins 25 degrés en van, on l'a fait, on est content, mais c'était vraiment dur.
surtout les jours où on n'avait pas de chauffage dans le van. Le chauffage s'est cassé 2 ou 3 jours et là c'était compliqué. La nuit on était vraiment frigorifiés. Et le second pays c'est l'Italie parce que déjà on a le soleil et la beauté des paysages c'est vraiment bien. Pour vider les eaux usées. ¿Belgas? No, bro. ¿Qué no teníamos en mente Para- hacer? Tercera vez que grabamos Dale. Bueno, se viene un nuevo video.